avoir du fermoir, Ouais. hein. Il va vraiment être bord à bord. Donc elle a mis l'endroit du fermoir sur l'endroit du tissu. On épingle le premier côté. L'arrêt plastique se trouve à 1 cm du bord du tissu. Pourquoi? De manière à ce qu'on ait encore de quoi faire une petite finition. Pied 35 chez Bernina avec 2 goulottes. L'idée c'est que dans la goulotte on glisse la maille. Et l'idée c'est de venir vraiment, la maille va se dérouler et on va venir piquer vraiment ici en interne. Normalement chez Bernina on touche aucun réglage et c'est tout de suite tout bon. Donc moi je l'engage comme ceci, je l'aide, le début est toujours un peu compliqué parce que l'arrêt est épais et ça bloque un peu. Donc les épingles, je lui ai fait mettre toutes avec les têtes par ici, comme ça on peut les enlever. Donc là j'écarte bien ma maille et je le rentre dans la goulotte. Donc c'est vraiment juste, le départ est chiant avec l'arrêt plastique. Je commence quand même bien dans la matière. Je démarre avec un point d'arrêt. Tac, et je suis partie. J'enlève juste. Donc j'aide quand même cette maille, mine de rien, je l'aide à ce qu'elle se déroule un petit peu. Je vais m'arrêter là. L'endroit où je me suis arrêtée, il faut absolument redémarrer ou s'arrêter exactement là pour le prochain côté. Donc les petits arrêts ici, ils se déplacent. Donc là, je le descends juste un petit chouïa. Je descends ça aussi. Je vais venir couper propre. Je vous montre, c'est le deuxième côté le plus compliqué. Simulez toujours la version finie. Donc je le remets ici sur la table. Le premier côté a l'air bien, mais c'est le deuxième qui sera décisif. Donc, c'est ça. Donc, c'est bien lui qui vient se prendre là-dessus. Donc, endroit sur endroit. Je bosse toujours à fermoir ouvert. Endroit sur endroit. Lui, à 1 cm du bord. Donc, mon départ, je sais le gérer. Ce qui est super important, maintenant je vais faire ça, je vais refermer un chouïa le fermoir parce que je me suis arrêtée, mon dernier point est là. Il faut absolument que son premier ou son dernier point, je ne sais pas comment elle va aborder, dans quel sens. Vu qu'il y a 2 goulottes, on peut jouer avec les... Donc il faut absolument s'arrêter là. Donc j'ai mon départ et ma fin. Je continue à épingler. Ça sera moins propre. Donc là, je vais le démarrer ici. Quand tu démarres ou tu t'arrêtes à l'autre? Yes, ouais, exactement. Donc j'utilise la même goulotte, j'écarte la maille. Ça, c'est vraiment génial. Ça. Ouais. Je plante. Moi, j'ai pas ça. Je plante exactement où j'avais mon épingle. Je fais 1, 2 en avant, 1, 2 en arrière. C'est tout bon. Je suis sûre de ne pas avoir dépassé. Donc si jamais là j'étais dans quelque chose de beaucoup plus épais, je décalerais mon aiguille de 1 sur la droite. Parce que l'épaisseur du tissu va faire que ça risque de coincer. Suivi par un point d'arrêt. Oui, ça quand j'avais fait le... Nickel. Donc là il faut le repasser. repasser. Vraiment bien fait, Charlotte. Je vais voir, je vais le repasser. Le plus compliqué c'est de fermer ça. C'est vrai? Ah ok. Bah comme ça t'as l'info L'info, étant oui, fin, oui. alors. Oui, parce que du coup, j'avais chié. Évidemment, c'est tout bien. Oui, voilà. Alors là maintenant j'y arrive, donc toutes mes valeurs de couture couchées sur la droite, mon fermoir bien dégagé. Au plus il est fin, au plus c'est compliqué. Donc elle, je vais l'enlever. Et là maintenant je vais me décaler un chouïa du centimètre. Ouais, il est tout fin.
n'a pas été prise et il faut pas la prendre, quoi. Hein, mais au risque. Si je la dégage pas bien. Si je l'ai réussi ou pas. Ma fin de fermoir, elle est là, elle est pas trop mal, mais c'est lui qui. Merde. Je vais pas le faire sauter, je vais le laisser là-dedans. Oui, ça va. Oui, c'est bon. Ouais. Bon, si on aurait voulu le toucher à mon arrêt, ouais, là il Tu faudrait. prends une petite alors. pince, Une pince pour et puis tu passes un Tu peux coup. coudre, est-ce que tu as arrêté ton truc? Voilà, j'ai arrêté de coudre là Ouais. et je le remets un tout petit peu plus en haut. Ok. Donc, je le prends comme ça. Oh là là. Je dois de là retrouver Oui, ce point-là c'est ça. finalement. Et il y a quelque chose qu'on. Déjà, je démarre toujours par ici. Je finis par le côté fermoir. Ah oui. Parce que là, il y a les épaisseurs C'est et ça cranté, là. m'ennuie. En plus, c'est cranté, donc je vais devoir faire gaffe parce que ces crans sont grands. Ouais. Donc, je vais devoir couvrir les crans. Donc, je vais partir d'ici, point d'arrêt, et je vais vouloir rejoindre celui-là. Mais celui-là, je ne dois pas vouloir rejoindre le dernier point. Je dois aller 2-3 mm avant Oh, et aller 2-3 mm au-delà. Enfin, faire 2-3 points en parallèle. Ouais. Ok. Assez, hein, ça va. Donc, c'est cette ligne que je vais froncer. J'augmente la longueur de point, je laisse sortir mes fils. Je vais faire 2 parallèles. Une dans la valeur de couture, donc une à plus ou moins 0,5 et une au-delà du centimètre de valeur de couture. Surtout pas de point d'arrêt, jamais. Ni pour démarrer, ni pour s'arrêter. Là, je suis bord du pied, bord du tissu. Je suis toujours bord du pied, bord du tissu et après je me cale à fond. Pas avec un point d'arrêt. Je laisse bien mes fils. J'en fais une seconde, une parallèle. Et là, je vais me caler sur bord du pied. Moi, j'aime bien faire ça. Bord du pied, bord du tissu. Et après, bord du pied, bord de ma ligne que je viens de créer. Ah, Tu vois, ouais. Non, Ah non, bord de- oui, tu oui, vois, la je me ligne. suis mis le long de... pour avoir bien ma parallèle, quoi. À un moment donné, il faut faire des nœuds en face parce que la fronce, elle va aller dans le vide, elle va voyager dans le fil, quoi. Hein. Donc il faut jouer un peu avec la fronce. Ce qu'on peut faire, c'est je vais repartir dans l'autre sens et même si les deux ne communiquent pas, tu vois. Et après, tu piques où alors? Après, ils font une piqûre de maintien un peu avant le centimètre pour fixer la fronce, donc en remettant le point oui, normal. d'accord, oui. Et après, ben, on va assembler l'autre partie de la manche. Donc c'est tout bon ce qu'elle a fait. Elle a commencé par fermer les côtés. Il faut les faire propres parce que là on va faire moins. On épingle. Celui-là il va falloir le repasser plié en deux parce que tu as vu il est un peu pré-plié hein, vu qu'elle a bricolé avant. On va le repasser plié en deux envers sur envers et on va venir l'appliquer à l'encolure et on va le coudre à 1 cm. Donc là je simule la piqûre. On le coud à 1 cm. Une fois qu'il est cousu, je le rabats en interne. Donc de l'extérieur, tu vois rien. Propre. Intérieur? Enfin là? Oui. Ah, pour le coudre, Oui. je serai vous, je viendrai le coudre. Tu le fais toi maintenant ou pas? Je vais le faire, je vais achever. Ouais, ok. Ou alors je lui explique. Mais... On va le coudre ici, vraiment ça visible. Parce que si tu couds ça, si t'es pas trop précis, on va en sortir sûr à 2 mm du bord. Comme ça on est sûr. Bord dessous. Oui. Ouais. T'as vu, je me suis mis sur l'envers pour voir quel repère suivre. Et si je suis le centimètre, normalement là je suis bon.